Guillaume Batz, 28e. Je suis en direct du restaurant Yeli Lucullus, 5 rue de la République à Guillaume Batz. Ça va ou quoi? Salut Gianni, ça va super. Il est sympa le verre, hein? Bah ouais. Ouais, il est à mon image, quoi. Très droit. C'est bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 30 ans, je suis humoriste et c'est mon deuxième festival d'Avignon. Et je suis très content parce que ça se passe très bien. Voilà. C'est une bonne présentation, ça va. Oui, très bonne présentation. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, comment tu as commencé dans ce milieu? Moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans. Et après, vers 16-17 ans, je me suis rendu compte que l'humour, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, je suis arrivé à Paris en 2008, j'avais 21 ans. J'ai commencé à écrire des sketchs, au début tout seul. Et puis après, j'ai rencontré Jérémy Ferrari. Et on a écrit ce spectacle et ça se passe super bien. Et voilà, notre collaboration est prolifique. Comment t'as fait pour être découvert au grand public, pour devenir connu? Alors, j'ai fait un premier sketch dans une scène ouverte à Paris qui s'appelle Le Field. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Ouais. Parce que moi, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant la première fois, j'adore ma vie. Je dis c'est génial, quoi. Quand je croise des groupes de gamins dans la rue, par exemple. Salut les enfants, ça va? Ah! Et qui a été publié sur internet et il a beaucoup plu ce sketch. Il a été partagé plein de fois. Du coup ça a créé une espèce de buzz, d'engouement et j'ai quelques personnalités du métier, donc après des producteurs notamment qui ont commencé à s'intéresser à moi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je rencontre une personne qui m'en fait rencontrer deux autres, tu vois, et puis j'ai commencé aussi à faire le festival de Montreux, à participer à l'émission de Laurent Ruquier en tant qu'invité dans des sketchs et après en solo. Je ne suis pas resté très longtemps, mais voilà, assez pour marquer les esprits, notamment avec un duo avec Jérémy Ferrari, qui a beaucoup fait de bruit positivement. Voilà. D'accord, et est-ce que du coup, maintenant que t'es connu, tu peux dire que ton handicap c'est une force ou pas? Aujourd'hui, je veux pas dire que c'est pas une force, parce que c'est sûr que si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça. Tu vois. Les mauvaises langues diront que c'est uniquement grâce à ça. Mais je pense que non, je pense que évidemment c'est une base et qu'après, si j'avais pas su l'exploiter correctement et de manière saine, j'en serais pas là. Tu vois. Donc oui, ne dire que mon handicap c'est une force aujourd'hui, oui. Après, si on m'avait dit à la naissance, est-ce que tu veux naître comme ça? J'aurais peut-être pas dit oui, tu vois. J'aurais sûrement pas dit oui d'ailleurs. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je suis très heureux et si on me disait est-ce que tu veux être normal aujourd'hui, j'y réfléchirais quand même. Voilà. D'accord, et du coup est-ce que grâce à la notoriété et que tu as de l'autodérision, tu peux dire que le regard des gens il change ou pas? Est-ce que c'est plus facile peut-être? C'est triste à dire, mais oui, le regard a changé triste parce que il faut ça pour que les gens te regardent avec bienveillance malgré son handicap, alors que si j'avais pas eu cette chance d'accéder à ce métier, de commencer à construire une carrière, je resterais handicapé, méconnu, et je suis pas sûr qu'on ait la même bienveillance avec moi. Donc voilà, oui, on est bienveillant avec moi aujourd'hui, mais c'est triste parce qu'il faut être bienveillant avec toutes les personnes en difficulté, que ce soit physiquement ou même les gens sans abri. Enfin, je veux dire, toutes les gens un peu rejetés dans la vie. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas connus qu'on doit être malveillant avec eux. Quoi. Pourquoi le Festival d'Avignon?
Pourquoi le Festival d'Avignon? Pour l'argent, et essentiellement. Non, parce que Avignon, c'est une bulle. C'est-à-dire que pendant un mois, tu fais que ça, tu vis que ça. Et c'est intense. Il faut le vivre en fait. Je crois que les gens de l'extérieur, tu peux leur parler du festival, mais quand t'as pas vécu le festival, sur un mois notamment, avec tout ce que ça peut comprendre, devoir remplir ta salle, aller démarcher des gens, tu peux pas te rendre compte. Après, t'as les gens qui viennent 3 jours, 4 jours, voir des spectacles et qui repartent, ils disent, ah c'est génial le festival d'Avignon. Mais voilà, tant mieux, hein, parce que c'est aussi ces gens-là qui remplissent les salles, mais ils peuvent pas dire que arrête de te plaindre, le festival d'Avignon, ça va, c'est cool. Oui, c'est cool, mais c'est aussi beaucoup d'endurance, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la maladie des os de verre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, la maladie des os de verre, c'est une fragilité des os, c'est-à-dire que tu nais avec les os un peu plus fragiles que les autres, c'est-à-dire que tu es plus susceptible de te faire des fractures facilement, quoi. Et après, il y a différents niveaux de fragilité, hein. Moi, je crois que j'ai un stade moyen à peu près Donc aujourd'hui, en grandissant, j'ai eu la chance d'avoir de moins en moins de fractures, et je sais que mes os sont plus solides qu'à la naissance, tu vois. Même s'ils restent plus fragiles que la normale, mais voilà, la maladie des os de verre, c'est ça, c'est une fragilité osseuse. Je crois que, bon, je suis pas scientifique, mais ça doit être un manque de calcium ou de trucs comme ça, un truc qui régénère les os, quoi. Je suis pas scientifique. J'ai fait bac L, moi, tu sais. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi le titre de ton spectacle, c'est hors cadre? Et ben parce qu'en fait, chacun l'interprétera à sa façon. C'est-à-dire que hors cadre, pourquoi hors cadre? Pas parce que ça peut être hors cadre, parce que physiquement, je rentre pas dans les cases. Hors cadre, peut-être par mon propos, la façon dont je vais te parler sur scène. Le mec, ah ouais, donc en fait, il est comme ça, puis en plus, il déballe, tu vois. Hors cadre, ouais, c'est ça, c'est dans tout ce que je peux renvoyer aux gens, qui sort un peu de leur tu vois, parce que les gens, ils sont un peu enfermés dans des cases, dans des cadres, justement, avec leurs clichés, parfois, leurs stéréotypes. Et ben moi, j'aime bien faire péter tout ça, et justement, être hors stéréotype, hors cadre, hors cliché, quoi. D'accord. Et est-ce que sans la scène, ta vie, elle aurait été totalement différente? Ah bah certainement, c'est oui, c'est la question, la réponse, pardon, elle est carrément, oui, elle est évidente. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'aime pas cette phrase, parce qu'on l'entend sur dans plein d'interviews de gens qui ont essayé de dire la scène m'a sauvé la vie, mais alors pour certaines personnes, des fois, je trouve ça un peu, c'est un mec redescend, sauver la vie, mais moi, la scène m'a vraiment donné un sens à ma vie. C'est-à-dire que dès que j'ai compris que je pouvais utiliser ça pour aller mieux, j'ai pu arrêter. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui font ça par envie ou parce qu'ils ont été inspirés par d'autres humoristes. Moi, je fais ça parce que c'est ma vie qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que ma vie, mon parcours m'a amené à l'humour et c'était écrit, on va dire. Je crois pas en Dieu, mais je crois au destin, donc voilà. Mon destin, c'était d'être sur scène. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner 3 raisons pour aller voir ton spectacle? 3 raisons pour aller voir mon spectacle. Alors, première raison, je suis beau gosse. Deuxième raison, c'est vous allez ressortir de là avec un petit, je pense, j'espère, en tout cas, un message positif. Et je suis beau gosse. Voilà. Ben merci Guillaume. Ben merci à toi Jenny. C'était bien? C'était pas mal. C'était pas... C'était bien. Après je me casse. Tu fais des dates à Paris ou pas? Je reviens à Paris à la rentrée à partir du 18 septembre. Tous les lundis à 20h à la Comédie des Boulevards. Voilà. Okay. Ben merci. Et la tournée continue à côté, en parallèle. Voilà. Ok. Ben merci Guillaume.
opinions.